très heureux parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes ont fait une expérience importante pendant la semaine missionnaire dans les diocèses. Beaucoup ont été accueillis dans des diocèses, en particulier dans des familles et dans des quartiers pauvres, et ont fait une expérience spirituelle extrêmement marquante pour eux dans le contact avec les pauvres. Et ça, il me semble que c'est une des spécificités de cette JMJ ici au Brésil, et ça produit des conversions tant chez ceux qui sont accueillis que chez ceux qui accueillent. Voilà, parce que c'est l'échange dans l'accueil qui est, à mon avis, une des clés de cette JMJ. Et puis les célébrations très bien préparées, avec une beauté artistique. Il y a une qualité musicale, artistique remarquable, et en même temps avec une profondeur spirituelle, ce qui fait que je voyais des jeunes prier, quoi, et qui peuvent faire une démarche de foi. Et puis évidemment, l'accueil du pape François, qui a touché les cœurs parce que à la fois il manifeste une très grande tendresse, une très grande bonté dans le contact avec les personnes, et puis une parole simple, une parole claire, une parole exigeante, une parole lumineuse, quoi. À chaque fois, la JMJ est l'occasion pour le pays qui accueille de renouveler la pastorale des jeunes, c'est-à-dire le travail des jeunes, de l'Église avec les jeunes. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'avant la JMJ, la conférence épiscopale a réorganisé le secteur jeune et puis a impliqué davantage de réalité pour relancer, dans la suite du rassemblement des évêques à Aparecida en 2007, la dimension missionnaire de la jeunesse. Et à ce titre-là, c'est déjà un succès, et on peut penser que le Brésil profitera de cette JMJ de façon particulièrement marquante, ce qui n'a pas toujours été le cas après toutes les JMJ, on croit qu'on peut le dire, mais que là il se passe quelque chose dans l'ensemble du Brésil. La JMJ à Cracovie peut être effectivement aussi l'occasion de réunir à nouveau des jeunes de l'ancien bloc soviétique et des jeunes des pays de l'Ouest. Je pense que de toute façon, on est dans une période où il faut aider les jeunes à redécouvrir ce qu'on appelle les racines chrétiennes de l'Europe. Et effectivement, qui restent très présentes en Pologne. C'est-à-dire qu'en Pologne, on a 80-90% de pratiques religieuses. Donc ce qui va toucher les jeunes qui vont débarquer de nos pays occidentaux, c'est de voir la pratique religieuse. Ici, la richesse au Brésil, c'est d'une certaine façon, c'est la religiosité populaire, c'est aussi l'enthousiasme pour la foi, c'est l'accueil, c'est le service des pauvres. Ce qui va toucher en Pologne, c'est effectivement de voir un peuple profondément enraciné dans la pratique religieuse, dans la foi au quotidien. Et donc ça va forcément toucher nos jeunes.